Bonjour, donc là aujourd'hui, désolée, pour toi Sonia, mais j'ai la flemme de faire ma vidéo sur la crème. Par contre, j'ai une info qui vient de tomber, je vais la partager avec vous. Mais avant, je voulais parler, de ce que je vous avais dit, c'est-à-dire des textes de loi qui ont été, proposés en novembre 2019 et qui aurait peut-être dû être mis en application au premier trimestre 2020, mais là je pense que c'est un peu retardé, je ne sais pas. En tout cas, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de texte de loi. Je vous avais dit que j'en avais un, mais je me suis trompée. C'est sur le droit à la propriété qui va être formé pour aider les consommateurs moyens à avoir le droit à la propriété, surtout dans les zones tendues, style la région PACA, l'Île-de-France. Après, je ne sais pas si ça va être appliqué à toutes les régions. Ça serait de dissocier le foncier du terrain, c'est-à-dire le bâti du terrain. Les gens n'auraient plus à payer le terrain, donc ils disent que le prix descendrait de 20 à 40%, parce que dans le prix d'une maison, vous avez le terrain qui est compris. Mais il y aurait une taxe à payer par mois, entre 1 et 2 € suivant la région, à la commune. Et franchement, si tu as une maison avec un petit bout de terrain, ça te fait voilà, déjà 550 mètres carrés, à moins que ce soit dans des immeubles et que tu que 75 mètres carrés, je sais pas. Donc ils veulent faire des constructions style immeuble, mais voilà, pour l'instant, apparemment, ça serait que des propositions. J'ai lu qu'il y avait des promoteurs qui avaient déjà mis en place ça, donc qui vont vendre là, les maisons qui vont sortir, pour 2020. Il y en a 8 000 apparemment de prévus. Voilà, donc comme je vous dis, un bout de terrain avec, la maison dessus, ça fait, voilà, tout de suite, 150 mètres carrés. Donc tu vas payer tous les mois un loyer de minimum 150 € à 300 € en plus du crédit que tu as fait pour la maison. Je ne sais pas si c'est très, très, très rentable. Eux, ils disent, le gouvernement dit que c'est pour casser les prix qui ont flambé depuis cette dernière décennie, qui ont flambé à plus de 70%. Donc, ils veulent casser l'inflation du marché. Après, je ne sais pas. Est-ce que les gens ils vont vouloir vendre aussi leurs biens sans le terrain? Ou le terrain à part, enfin, je sais pas, je sais pas comment ça va se goupiller. Et voilà, j'ai voulu chercher parce que, bon, on entend beaucoup de choses, mais au final, on ne trouve pas pour l'instant grand-chose. Cette loi va aussi comprendre, en fait, en 2021, il y aura plus de vente aux enchères des cessions de foncier par l'État. C'est-à-dire si vous ne payez pas vos impôts, je ne sais pas quoi, ou si votre maison est saisie, eh ben, il n'y aura plus la possibilité de la vendre aux enchères. Voilà, parce que soi-disant, ça aura un impact délétère sur les prix. Bon, écoutez, s'ils le disent. Je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens que je trouve, mais je vous avouerai que c'est pas hyper, hyper, hyper clair. Probablement parce que c'est encore en pourparlers, que c'est pas sorti. Voilà, pour l'instant, c'est la proposition de loi de Jean-Luc Lagliese, voilà, qui a été chargé par Édouard Philippe d'étudier toutes les solutions pour enrayer la hausse des prix du foncier. Parce que souvent, le prix du terrain représente plus de la moitié de la construction, quoi, du logement. Mais ça, c'est surtout en Île-de-France, hein, et région PACA, apparemment aussi. Mais bon, je ne sais pas si c'est rentable, hein. Moi, je pense pas que ce soit très rentable, hein. Si tu as ton crédit à payer pour la maison, plus après à côté à payer tous les mois ton loyer du terrain, quoi. En fait, ça va être une forme de loyer pour le terrain. En même temps, en région parisienne, les loyers sont tellement élevés, mais tellement élevés, même à Cannes, je crois, que ouais, peut-être que les gens, ça les soulagerait. Mais vraiment dans des régions où les loyers sont très, très, très élevés. Voilà. Alors, par contre,
je sais pas si cette vidéo va rester en ligne parce que j'ai vu que beaucoup de gens se faisaient supprimer, certaines vidéos. À côté de chez moi, j'ai un maçon et là, mon mari était, dans le jardin et il lui a dit que lui, il reprenait le travail demain parce que le gouvernement ne voulait plus payer leur salaire et que tous les maçons de France, alors je ne sais pas si ça va concerner d'autres métiers, mais en tout cas c'est sûr pour lui, parce que pendant qu'il parlait avec mon mari, son patron l'a appelé pour lui dire que lundi, il reprend le boulot. Parce que le gouvernement ne veut plus payer les salaires, tout simplement parce que au lieu que la crise dure, le confinement dure 15 jours, elle va durer beaucoup plus longtemps. Certains parlent jusqu'à fin mai, tout simplement parce que les gens ne respectent pas les consignes, notamment des sorties. Elle pleure. À savoir qu'en France, il y a 450 décès, il y a 1297 personnes au jour d'aujourd'hui en réanimation et plus de 11 000 cas. Alors, il y a des régions qui ne sont pas touchées. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'ils en ont un petit peu marre, parce qu'il y a des régions qui sont très peu touchées. Je vous mettrai aussi le lien de la carte de France. Il y a en Charente-Maritime des Parisiens qui ont débarqué, qui ont pris d'assaut les hôtels ou qui vont dans leur résidence secondaire et qui se baladent en toute impunité, qui se regroupent sur les plages, qui font la fête chez eux avec les voisins et tout, et qui se croient en vacances. Et le gouvernement a dit, il y en a marre des gens qui se croient en vacances, qui font n'importe quoi, qui vont dans les parcs avec les gosses faire du vélo, du footing. Donc, on ne va plus leur payer, on va plus payer les salaires. Déjà dimanche, il y a beaucoup de policiers et tout ça qui ont fait de la prévention, disant qu'il allait avoir des amendes. Et le lundi, ils ont distribué plus de 4000 amendes, presque 5000. Et c'était des petites amendes. Là, ça monte à 135 € et ça va monter encore plus. Voilà. Le problème, c'est que... Alors, le problème, c'est que les personnes, ils pensent qu'ils vont pas se faire prendre, quoi. Donc, ils continuent de sortir, aller sur les plages. Il y a toute la côte qui est prise. Moi, dans ma région, il n'y a pas trop de cas, mais ça va arriver, hein, parce que les gens partent de Paris, se foutent complètement des consignes. J'ai même vu sur la chaîne de Rubik Comédienne qu'il y avait des Camerounais et même d'autres pays d'Afrique où les gens fuyaient Paris pour retourner en Afrique. Mais une fois arrivés en Afrique, ils sont parqués. Et après, ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas d'eau chaude ou un lit pas très confortable. C'est pas, voilà, c'est pas logique. Et en plus, tu vas aller en Afrique, il n'y a pas de sécu, il n'y a rien. Tu vas faire comment pour payer tes médicaments, pour payer le médecin? C'est ridicule de faire ça. Donc voilà, donc lui, il va se mettre déjà en arrêt maladie. Et faites attention. Donc alors attendez, je vais vous lire les 4 sorties. Alors, les 4 sorties, on le sait, c'est pour te déplacer de ton domicile à ton travail si tu ne peux pas faire de télétravail, de faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité, se rendre auprès d'un professionnel de la santé, donc soit pharmacie, soit médecin, se déplacer éventuellement pour la garde de tes enfants ou pour aider une personne vulnérable, et éventuellement pour faire de l'exercice physique et uniquement à titre individuel et autour de chez toi. Tu n'as pas à aller dans les parcs à faire du yoga ou sur la plage où il y a plein de gens qui vont qui vont se balader, quoi. Donc voilà, donc à cause de ces personnes-là qui ne respectent pas, ça va être prolongé. Et mon mari m'a dit, je pense que ça va être même pire que ça. Je pense qu'ils vont faire comme en Hollande. Alors sachez qu'en Hollande, il n'y a aucune restriction, hein. Vous faites ce que vous voulez. Ils ont décrété que les gens devaient s'immuniser tout seuls contre ce virus et devenir résistants par eux-mêmes face au virus. Peu importe le nombre de morts, ils s'en tapent le cul par terre. Voilà. Et ça risque d'être la même chose chez nous, hein.
Ouais, donc l'attestation individuelle, vous pouvez la télécharger. Apparemment, il faut aussi mettre l'heure. Alors, c'est pas prévu sur l'attestation, mais maintenant, il faut mettre l'heure pour prouver que t'es pas à faire le guignol dehors depuis 5 heures, quoi. Euh, voilà, le temps, il est d'aller à l'extérieur. C'est un temps apparemment qui est limité. Là, j'ai pas d'infos là-dessus. Voilà, mais tu dois mettre l'heure à laquelle tu sors. Tu peux l'écrire sur un papier libre, tu ne peux pas la télécharger sur ton téléphone. Ça ne fait pas, voilà. Si tu n'as pas d'imprimante, tu peux la recopier à la main. Je vous mets le site en barre d'infos de l'info Gouv, hein, du gouvernement. Donc voilà, donc moi ça m'embête bien parce que je suis censée reprendre le travail mi-avril pour Pâques. Et parce que moi j'ai prévu quoi de me mettre en quarantaine. Moi je suis pas sortie, hein. J'étais lundi vite fait acheter du frais parce que on sait que j'avais pris tout ce qu'il me fallait. Et d'ailleurs dans les magasins il restait que des produits frais, voilà. Parce que j'avais acheté des pâtes du riz tout ça. Et je me suis dit mais merde j'ai rien pour les cuisiner, j'ai plus de crème fraîche, plus rien. Donc ah, ça par contre la crème fraîche il y en avait quoi. Bon bref. Et des sauces et tout ça. Euh, Voilà, donc à cause de ces gens qui respectent pas, qui se croient en vacances, mais littéralement, c'est prolongé, je crois, jusque fin mai, donc ça m'emmerde sérieux, quoi. Ça m'emmerde sérieux parce que moi, je suis pas inscrite au chômage. Après, mon mari, parce que j'avais dit, c'est pas grave, je verrai pour travailler, je vais aller pour Pâques et après j'ai l'autre week-end. Et mon mari m'a dit non, hein. Il m'a dit non, ça tu sors pas, quoi. Enfin, tu vas pas dans les grandes surfaces avec les gens qui arrivent et tout. Voilà, bah écoutez, c'était ce petit message-là que je voulais vous passer. Évitez, ne sortez pas quand même, faites attention. Bah, si vous avez un jardin, bien sûr que les enfants ils peuvent sortir dans le jardin, hein, mais c'est pas. Mais voilà, c'est autour de chez soi et pas de rassemblement. Et faites attention parce que les amendes vont se durcir. Parce que même s'il y a des gens qui reprennent le travail, croyez-moi, ils vont pas arrêter les amendes pour autant. Il faut bien que l'argent y rentre quand même quelque part, hein. Bon, moi j'ai la chance d'être propriétaire, donc ça va, voilà, le confinement me pose pas vraiment de problème. On peut vivre avec 500 euros sans problème, mais bon, ça m'agace quand même un peu ces gens-là qui prennent tout à la légère et surtout qui vont contaminer des régions comme la mienne ou comme la Charente-Maritime où il y a peu de cas, quoi. Parce qu'ils en ont rien à foutre et que. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Lundi, je vous ai dit, je suis allée faire mes courses et je discutais avec un caissier. Et j'ai une dame qui a entendu ma conversation derrière moi et elle m'a dit qu'elle avait été dans un magasin juste avant de venir ici parce que bah, elle aussi, elle fait, voilà, si elle n'y a pas cru on voyait bien que tous les gens dévalisaient les pâtes, le riz, tout ça, mais il y a des gens qui n'y croyaient pas, voilà, qui ont pas forcément fait les réserves. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était, je sais plus où, dans un petit carrefour, je crois, et il y a une cliente qui a toussé, mais dans son bras, là, comme ils nous disent de tousser dans les bras, enfin dans le coude, là. Elle s'est fait lyncher. Les gens, ils l'ont insultée, ils l'ont traitée de meurtrière, qu'il fallait qu'elle reste chez elle, qu'elle était contaminée, que c'était une SAL, voilà, hein, une PUTE. Elle s'est fait laminer. Donc les gens, ils deviennent complètement barjots aussi, hein. Donc si vous toussez, même si vous n'êtes pas contaminé, si vous toussez, vous éternuez, il y a des chances que vous fassiez lyncher. Et pourtant, chez moi, ils sont un peu plus calmes et civilisés, mais c'était du côté de Toulouse. Voilà, les grandes villes, les gens, ils sont complètement parano, ils sont complètement fous, ils partent par n'importe quel moyen, et comme si c'était la guerre, quoi. Voilà. Et au lieu que
l'épidémie soit enrayée en 15 jours et que ça fasse pas trop de morts ou de contaminés, ça va durer, durer, durer. Et effectivement, il va y avoir plus de 80%, 70%. De toute façon, c'est ce qu'ils ont prévu, là, je crois. C'est mon mari qui m'a dit ça, 70% de la population qui va être atteinte à cause de ces comportements-là. Et voilà, hier, il me disait qu'il y a un collectif de médecins qui veut attaquer Édouard Philippe. Mais bon, justement parce qu'il n'a pas pris des mesures assez tôt. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Restez au chaud. Ne faites pas de folie. Et voilà, ça se passera bien. Enfin, normalement. Allez, à bientôt.